Hello, hello à tous, juste cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles parce que vous en avez plus. Je poste plus sur YouTube, je vais poster sur Facebook. Et donc à toutes mes clientes, à toute ma communauté là sur YouTube, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer que malheureusement j'ai attrapé le Covid mardi 4 mai. Donc ça fait plus de 13 jours maintenant. Je suis partie vendredi à l'hôpital. J'ai des problèmes respiratoires. J'ai un masque à oxygène. Donc au niveau du nez c'est plus léger, c'est plutôt bien. Mais par contre depuis 2 nuits ça va un peu moins bien. Donc du coup on m'a mis un autre masque cette nuit. On a changé mon traitement à base de corticothérapie. Et là on va mettre peut-être des anticorps et peut-être que je vais aller en soins intensifs. Voilà. Donc je voulais vous dire tout ça. Je voulais vous dire que je vous aime très fort. Et puis je vous remercie d'avoir des pensées pour moi et de m'envoyer beaucoup d'amour, parce que c'est l'amour qui est le plus important. Et voilà, donc je vous aime très très fort. Et ce que je voulais vous dire de très important, il y a 2 choses que je voulais vous dire hyper importantes. C'est que en fait, j'ai été vaccinée 3 fois du Covid. Donc en février, en mars, en avril. Les 2 premières injections de février et mars ne donnaient aucun anticorps. Anticorps, c'est ce qui se passe souvent pour les immunosupprimés et les personnes fragiles. Donc sache-le, c'est pas parce que tu as tes 2 injections que tout va bien et que tu es protégé. Non, tu vas peut-être avoir le Covid avec moins d'aggravation. C'est ça, ce qui a été le cas pour moi. Et moi, j'ai fait une 3e injection et j'ai même pas encore d'anticorps. C'est la raison pour laquelle il s'envisage maintenant de m'en mettre là aujourd'hui par voie intraveineuse. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ne fais pas la fête en disant chouette, je suis immunisé, je suis plus contagieux, j'ai été vacciné 2 fois, 3 fois. C'est faux. Tu gardes quand même les choses, les gestes barrières, c'est important, pas les gestes. Voilà. Et puis secondo, ce qui est important aussi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? De garder le moral, oui, ça c'est normal, c'est pas ça. C'est autre chose que je voulais dire. J'ai plus d'inspiration. Je sais. Et la 2e chose hyper importante, c'est que moi je m'étais pas rendu compte quand j'étais chez moi que j'étais en insuffisance respiratoire. En fait, on s'en rend pas compte quand on est à 89, 90. Ça peut être possible qu'on s'en rende pas compte. En tout cas, c'était le cas. J'étais en dessous du 95. En fait, il faut être entre 95 à 100 en taux d'oxygène dans le sang. Et moi, en fait, quand je suis arrivée ici, j'étais à 89, 90. Donc, ça se trouve, j'aurais pu rester encore une semaine ou 2 chez moi, sans savoir que c'était mauvais. Voilà, donc ça, je voudrais te le dire. Va chercher un oxymètre à la pharmacie. Si tu as de la température et que tu commences à tousser, et que tu as les symptômes du Covid, prends un oxymètre parce que tu vas peut-être voir que tu es en dessous de 95. Et si tu es en dessous de 95, ça veut dire que tu es en insuffisance respiratoire et qu'il faut que tu ailles, soit aux urgences, soit dans un hôpital qui peut te recevoir. Voilà, plutôt aux urgences, si tu as la chance comme moi d'être suivi déjà par un hôpital, parce que moi j'ai une greffe de rein. Je vous souhaite une bonne après-midi mes amours, et à très bientôt. Bye. Et j'espère revenir bientôt pour animer à nouveau ma chaîne avec mes petites interviews et puis des choses pour vous, voilà, parce que ça me fait trop du bien de vous apporter de l'amour. Je vous aime, bye.